Contrairement à tous les autres lycées de France, ici, pas de barrière entre les profs et les élèves. À l'intercours, tout le monde prend le café ensemble. On partage les bons moments, mais aussi les corvées, comme chaque vendredi. Vous allez faire quoi? Le ménage. Ok, préposé respirateur, c'est qui? Les élèves doivent nettoyer leurs locaux avec l'aide des profs. Cela fait partie de la pédagogie. On les met les mains dans le cambouis, et donc ces balais, éponges, ils frottent. Et pour nous, c'est également de les voir autrement et de leur dire, bah voilà, maintenant, tu vis avec nous, tu salis avec nous, donc bah, on nettoie tous ensemble, tout simplement. Et vous? Et pourquoi les professeurs aussi? Bah, parce que, bon, pour éviter que naisse un sentiment d'injustice chez les élèves, bah voilà, c'est encore une fois les jeunes qui font le travail et les autres qui encadrent, ils font pas leur travail, donc on participe aussi avec eux. Les profs montrent ainsi qu'ils veulent avancer main dans la main avec les élèves. Mais une fois en cours, c'est une autre paire de manches. Christiane est la prof de français de Christophe. Dans un premier temps, il fait partie de ce groupe de remise à niveau. Hein? Vous n'êtes pas 5 là aujourd'hui? Donc sont absents Brianne, Ulrich. Pour faciliter le travail, sa classe ne compte que 12 personnes. Ce jour-là, comme souvent, près de la moitié des élèves n'ont pas fait l'effort de venir. Et pour intéresser ceux qui sont présents, elle va devoir se montrer très patiente. Alors, est-ce que tout le monde a son livre, Dernier jour d'un condamné? Vous avez avancé un peu la lecture? Elle attend des deux qu'ils lisent à la maison ce texte de Victor Hugo. Juste, ça m'intéresse bien de savoir si vous y allez ou pas, quoi. Mais ce n'était pas du goût de cette jeune fille rebelle, Ervan, 20 ans. D'accord. Alors, les gens qui n'ont pas lu, ils n'ont pas lu pourquoi? Parce que c'est démodé, Victor Hugo. C'est démodé, Victor Hugo. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu trouves démodé là-dedans? Plutôt que de la réprimander, l'enseignante va déployer des trésors de pédagogie. Alors pourquoi moi je dirais quand même que c'est pas si démodé que ça, cette affaire? Il n'y a pas dans l'actualité d'aujourd'hui des choses qui nous montrent que cette réflexion sur la peine de mort, c'est pas si démodé quand même? Est-ce que la peine de mort est abolie partout? Non, bien sûr que non. Non, pas du tout. Aux États-Unis, elle y est encore, par exemple. Oui, par exemple. Donc Ervan, sur ce plan-là, tu vois, je crois que la réflexion qu'on peut avoir contre la peine de mort, c'est pas démodé. Alors, est-ce que mais Ervan refuse de se laisser convaincre. En fait, j'aime pas Victor Hugo. Alors, pourquoi t'aimes pas Victor Hugo? Je sais pas, j'aime pas. C'est sa façon d'écrire, etc. Il est reconnu et tout, je suis d'accord, il a une façon d'écrire bien. Est-ce que tu peux être plus précise? Mais sinon, j'aime pas. Contre toute attente, la prof va tout de même avoir une bonne surprise. Ben, tu lis quoi, Ervan, d'habitude? Ça dépend, des fois je lis Jane Austen, c'est ça? Celle qui a fait Orgueil et Préjugés, j'aime bien. Simone de Beauvoir, j'aime beaucoup. J'ai lu quoi? L'étranger, je sais plus qui c'est, je crois. De Camus? Ouais, Albert Camus. Alors, plutôt que de se braquer sur Victor Hugo, Christiane s'appuiera sur les goûts d'Ervan pour la faire travailler au prochain cours. T'as le bouquin chez toi, Ervan? Ça m'intéresserait que tu ramènes juste ce passage-là. Du doigté pour éviter de faire fuir ses élèves, toujours sur le point de déserter. Quand même étrange. Bon, bah, vous pouvez aller manger.